Différentiel, le podcast des entrepreneurs qui font la différence. Par Aurore Menard. Amélie Moreau, bonjour et bienvenue sur Différentiel. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on se connaît et j'avais envie qu'on parle un petit peu de toi et de ce que tu fais aussi dans la vie, qui est un petit peu atypique, mais tu vas nous en parler. Donc, tu es la créatrice d'Olana, hein, tu es lainière. Dis-nous ce que c'est un petit peu être lainière. Et présente-toi, Amélie. Alors, c'est le mot que j'ai trouvé pour décrire ce que je fais. Mhm. Bien qu'il n'y ait pas de formation pour faire ce métier, formation diplômante ou école, etc. Ok. Classique, on va dire. Il y a des formations, en vrai, mais j'ai pas fait de formation. Et donc, lainière parce que je travaille la laine de mouton Ouais. en particulier, de brebis qui sont sur mon territoire, dans mon département, donc Ok. dans l'Yonne, en Bourgogne. Et voilà, donc je travaille cette matière de manière régulière et quotidienne, j'ai envie de dire, que Mhm. ce soit dans la transformation, la récolte, euh, la couleur, Mhm. et puis surtout, grâce à ça, tout ce que je sais faire avec la laine, je rencontre les gens et je leur transmets ce que moi j'ai appris. Et ce que je continue d'apprendre parce que j'apprends en permanence depuis des années, quoi. Ok. Alors, dans le quotidien, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton activité pour que les gens comprennent bien? Parce que c'est vrai que on peut se représenter, mais c'est un milieu qu'on ne connaît pas forcément, quoi. Alors, je vais prendre l'exemple de ma journée d'hier. Mhm. Hier matin, j'ai chargé ma table de tri. Donc, c'est une table spéciale auto-construite qui est destinée à trier les toisons. Les toisons, c'est l'ensemble de la laine qu'il y a sur une brebis. Mhm. Et j'ai chargé donc tout ce matériel pour aller dans une petite bergerie où j'avais été il y a 2 semaines pour tondre et parer les brebis de cette éleveuse. Mhm. Et j'avais prévu d'y retourner pour trier la laine, c'est-à-dire décider ce qui est transformable de ce qui ne l'est pas dans une toison. Donc il D'accord. y avait une bonne quinzaine de toisons à retrier hier. Mhm. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remballé tout le soir et je suis rentrée chez moi avec un sac rempli de laine qui sera destiné à en faire du feutre de laine. Ah. Voilà. Parce qu'après, tu le transformes, du coup. Alors, je sais faire la transformation par moi-même de manière très artisanale, Mhm. comme ça se faisait avant la révolution industrielle dans nos campagnes, c'est-à-dire que tout le monde mettait la main à la laine et faisait du feutre des choses avec. Ok. Donc ça, je sais le faire, mais dès qu'il y a du volume, en fait, je sollicite des entreprises françaises qui, D'accord. elles, font le lavage ou bien le cardage ou le feutrage ou le filage. Ok. Et par quel biais, justement, tu parlais de transmission tout à l'heure, de ce savoir-là. Par quel biais tu transmets, auprès de quel public, dans quelles conditions? Alors, au tout début de mon activité, j'ai répondu à une demande impromptue d'une amie qui m'a dit est-ce que ça te dirait pas de venir raconter un peu comment on transforme la laine, là, tout ce que tu fais, etc. Parce que ça intéresserait du monde, Mhm. d'accord? Et c'est venu comme ça. Donc, j'ai fait une première animation dans un lavoir. Mhm. Et ensuite, j'ai vu que ça avait plu, hein, vraiment. J'avais amené mes petits outils, j'avais que quelques toisons. C'était vraiment là de l'improvisation. Et comme ça a beaucoup plu, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire Mhm. avec la laine.
Et j'ai monté une genre de tournée dans les lavoirs autour de chez moi. Ok. Et donc ça, c'est toujours quelque chose que je continue de faire plutôt à la belle saison, parce que c'est plus cohérent avec le fait que les gens sortent à l'extérieur et viennent voir des choses, comme une expo un peu. Ouais. Et donc ça, c'est la première chose. Et l'autre, en fait, je reviens là-dessus, c'est juste que ça permet de découvrir, juste regarder. Et j'explique en fait pendant l'animation que je propose, ça dure à peu près 1h30, Mhm. pendant laquelle je raconte la laine Ouais. d'aujourd'hui, je raconte la laine d'hier et ce qu'elle pourra être demain. Mhm. Et puis je travaille en fait devant le public. Ok. Donc ça, c'est vraiment, j'adore faire ça. Et pour aller plus loin dans cette transmission de gestes, de savoir-faire, je Mhm. me suis dit, je vais organiser des stages et des ateliers thématiques avec la laine toujours pour dénominateur commun. Ouais. Donc, je propose des stages où les gens peuvent apprendre à faire la teinture végétale, le tri des toisons, parce que c'est de là que tout commence. Mhm. Et puis, parfois, j'organise des cafés tricot, des cours de tricot, des choses comme ça, Ok. puisqu'il faut tout, parce qu'il faut aller de bout en bout. La laine, c'est aller l'animal jusqu'aux vêtements qu'on porte. Ouais, c'est une chaîne, hein. C'est une chaîne. Et par hasard, quelqu'un a entendu parler de moi autour de chez moi et m'a proposé d'animer des ateliers pour des scolaires. Mhm. Et donc, je fais aussi voilà, des ateliers de demi-journée à peu près avec des élèves entre le CP et la troisième, donc Ok. primaire jusqu'au collège. Et je voudrais développer encore plus ce public-là parce que c'est vraiment l'avenir. Mm. C'est, c'est vraiment important de montrer ça aux enfants pour qu'ils ils sachent faire les gestes. Bien sûr. Et comment Voilà. justement cette transmission de savoir, parce que c'est presque, on touche presque à du savoir ancestral finalement, comment cette transmission, elle est reçue justement dans notre monde qui est de plus en plus axé sur la modernité, etc. Quel est le retour que tu as justement des différents publics que tu rencontres? Je suis très, très émue par cette question parce que la réponse est émouvante. J'ai des outils qui ne nécessitent pas d'électricité. Mhm. Euh, je parlais de gestes juste avant et c'est vraiment le geste qui fait tout, ou presque. Et en général, j'ai des retours qui peuvent être même waouh. Je pense à un souvenir, un monsieur qui est venu me voir à la fin d'une animation, pendant que je remballais et qui me dit j'ai adoré, ça m'a rappelé ma vie d'avant quand j'étais paysan et que il y avait des brebis dans ma ferme, etc. Et il m'a raconté toute l'histoire du troupeau de sa famille, qui a Mhm. été un troupeau qui a été transmis, plus ou moins, puisque le grand-père avait acheté 8 brebis au marché. Mhm. Et de 8, il en a transmis 16 à sa fille, qui elle-même a fait grossir le troupeau pour le transmettre encore plus grand euh, au petit-fils. Et donc ça, c'est voilà les anecdotes comme ça que les gens viennent me raconter beaucoup. Mhm. Donc ça questionne sur le fait que il s'est passé combien de temps entre le moment où le matelassier passait dans le village avec sa cardeuse et venait faire la réfection des matelas Eh oui. et aujourd'hui. Et Mhm. c'est comme s'il y avait eu une sorte de génération qui n'avait pas vu et une autre qui connaît encore un peu. Et Mhm. j'ai l'impression juste d'être le maillon d'une chaîne Ouais. euh, humaine Mhm. de ça. Et je trouve que réveiller des souvenirs, déjà, c'est vraiment chouette. Et généralement, le public, il est vraiment friand de tout ça, quoi. Ouais, Vraiment. bien sûr.
Ok. Et Et étonnée aussi, hein, mais ça existe encore. bien Oui, sûr, oui, oui, oui. la preuve. Voilà. Et justement, comment tu es arrivé à, à pratiquer ce que tu pratiques? Parce que bon, justement, il y a quand même un savoir-faire par rapport à tout ce que tu as filé la laine, je suppose. Enfin voilà, comment ça s'est passé au tout début? Parce que on se connaît, nous, donc moi je connais Mm. l'histoire et je sais que tu viens pas forcément de là en direct, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Oui, j'allais y venir entre le moment où on s'est rencontrés et aujourd'hui. C'est sûr que l'eau a coulé sous le pont. Mhm. Donc, je suis arrivée, j'ai envie de dire par hasard et pas par hasard, dans ce métier. Euh, j'ai d'abord fait des études universitaires qui ont été riches, hein, vraiment, j'ai eu plaisir à étudier. Mais il manquait un petit quelque chose que je ne pouvais pas définir facilement au départ, ce qui fait que je me suis orientée vers un métier manuel qui m'attirait quand même. J'étais curieuse de le découvrir, donc j'ai cessé mes études universitaires pour faire un CAP Ok. euh, de tapisserie d'ameublement, donc tapissier en siège. J'ai obtenu ce diplôme en faisant un apprentissage. Mhm. J'avais un peu plus de 20 ans. Et c'est pendant cet apprentissage que j'ai touché la laine pour la première fois. La vraie laine, pas le fil qu'on trouve au magasin, qui parfois n'est pas en laine, hein, je tiens à le dire. Et donc, j'ai appris à faire des matelas Ok. avec mon maître d'apprentissage. Et j'ai adoré faire ça. C'était assez dur parce que il y a une cadence vraiment sur une journée. Il faut faire le matelas et le ramener le soir chez le client. Mhm. J'ai appris à faire des sommiers aussi par la même occasion. Et puis voilà, j'ai passé mon CAP. J'ai oublié, entre guillemets, la laine. Je suis pas allée plus loin dans cette matière-là, mais j'ai eu une appétence assez importante pour tout ce qui était ancien. Ok. Les techniques anciennes d'ébénisterie, de transformation de matériaux, comment on faisait avant avec des outils simples, hein, voilà, des aiguilles hein, parfois. Pour la tapisserie, on utilise beaucoup le fil et l'aiguille. Mhm. Et j'ai découvert dans mon apprentissage tout ce qui était lié au textile d'ameublement, dont le tissage D'accord. avec les canuts de Lyon. J'ai visité les soieries Prel, par exemple. J'ai pu voir comment fonctionnaient les manufactures de tissage. Donc, Ok. en fait, ça a été progressif comme ça. J'ai approché le fil Mhm. à rebrousse-poil, Ouais. on va dire. Ouais, ouais. Et voilà, le temps a passé. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait plein de des petits boulots. J'ai fait voilà, des choses très, très variées. Et puis, j'ai appris à tricoter à la naissance de mon fils aîné. Mhm. Ça m'a bien plu. Je continuais de faire de la couture, des choses comme ça. Et puis, je sais pas exactement. J'arrive pas à donner une date clé, un moment clé. C'est un ensemble de choses qui se sont passées. Un jour, je suis allée voir mon voisin où j'habitais avant. Il avait quelques brebis et puis je lui dis, mais t'en fais quoi de la laine quand le tondeur vient? Oh ben, c'est un problème, on sait pas quoi en faire de la laine. Bah tiens, t'en veux? Il y a un sac là dans le hangar, je te la donne. Mhm. Ok. Donc je prends le sac. C'était un sac de grains pour les poules rempli de toison. Ça sentait bien la brebis. Et je rentre avec ça chez moi. Mes enfants étaient tout curieux aussi de découvrir ça. Et on s'est dit, bah tiens, on va ouvrir le sac, puis on va laver la laine. Et donc on a passé 3 jours à laver de la laine, faire sécher de la laine, bricoler de la laine, en gros.
Ouais, ouais, ok. Et bon, à notre époque, on peut trouver beaucoup de ressources sur Internet, donc j'ai quand même un peu regardé sur le net. J'ai ressorti mes cours d'apprentissage sur les matières, les fibres et tout. Mhm. J'ai creusé comme ça et je me suis heurtée quand même à un moment donné à justement, il me manque un geste. Il me Ouais. manque des gestes. Donc, j'arrivais à carder toute seule, ça c'était bon. Mais le filage, j'avais l'impression que c'était. T'arrives Il me manquait à quelqu'un, carrer quoi. toute seule, c'est ça que tu as dit. Carder, oui, carder, c'est le fait Expliquer ce de. qu'est cardé, parce que je suis pas sûre que tout le monde qui nous écoute sache ce qu'est cardé. Alors, comme je le dis à mes petits apprentis de primaire, on ne dit pas brosser ou peigner, on dit carder. Oui. Carder, ça vient du nom d'une plante, Mhm. Ok. un chardon spécial, enfin spécial, un chardon en particulier qui s'appelle le carder des Foulons. Mhm. Et donc le cardage vient de cette plante. Mhm. C'est comme si on brossait la laine en soi, mais D'accord. c'est pas du brossage, c'est du cardage. Ok, Voilà. d'accord. Non, mais au moins, les gens arrivent Oui, à se oui, c'est vrai. raconter, tu C'est vois. vrai que c'est le champ lexical de mon travail. Ok. Euh, donc ça, j'arrivais à le faire, mais le filage, je me sentais bloquée. Et Ok. donc le temps a passé hein, entre ces moments-là. Euh, repensé à un lieu qui proposait des stages, notamment de filage dans ma région. Mhm. J'ai regardé les dates et tout, et j'ai pris un peu sur mes économies à l'époque, qui étaient maigres, et je me suis offert ce stage Mhm. de filage. Donc c'était au jardin des Petites Ruches euh, dans Lyon, hein, c'est un lieu qui existe toujours. Et D'accord. je suis allée apprendre quelque chose que je ne savais pas faire. Mhm. C'est ce que je pensais. Et finalement, quand j'ai commencé à filer au fuseau puis au rouet pendant ce stage, ben, j'ai eu la sensation que en fait, je savais déjà le faire. Oui, parce que enfin, j'attendais que tu racontes ça, parce que moi, l'histoire, je la connais. Toi, tu le Je sais me que ouais. souviens très bien de ce moment où on s'était eu en fait au téléphone et où tu m'avais raconté ça. Et du coup, explique à ceux qui nous écoutent, voilà, enfin, de ce que je me souviens, en tout cas, tu te retrouves face, en fait, comment on appelle cette machine, ce rouet, c'est ça? Rouet, ouais. Ah. Et en fait, eh bien, tu sais Et assez je file. bien, quoi, c'est fluide, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Mm. C'est exactement ça, en fait. C'est d'un seul coup, tout se met en route. Le geste est là. Et on pédale hein, pour faire tourner la roue, qui, elle, entraîne euh, la bobine. Mhm. Et je me retrouve face j'ai eu un temps d'arrêt, quoi. Mhm. Un, un- et ma formatrice, elle me regarde et on s'est regardés toutes les deux bloquées, quoi, comme ça. Et j'ai filé toute la journée. Je Mhm. m'en rappelle, j'ai été absorbée par ce fil. Ouais. C'est voilà, et c'est ce qui se passe quand je fais des animations où je montre aux personnes qui savent, enfin, qui veulent voir. Mhm. Même quand on ne file pas, on est absorbé par cette transformation. Mhm. C'est une transformation en fait, on transforme une matière. Ouais, ouais. Elle change pas d'état comme l'eau qui change d'état, de vapeur, gaz, tout ça. Mais il se passe une transformation. Donc voilà, c'est assez hypnotique puisqu'on on fait tourner la roue et ça avance, on fait du fil, on fait du fil, on fait du fil. Donc Ouais. c'est assez méditatif aussi. Mhm. Voilà, on n'est pas stressé quand on file. De toute façon, si on le laisse, c'est simple, hein, ça marche pas, ça casse et tout, il se passe plein de problèmes. Que quand on va bien, tout se passe bien. Mhm. Et donc, voilà comment j'ai découvert le filage. Et Mhm. depuis, ça ne m'a pas quitté. Ok. C'est comme une sorte d'énergie perpétuelle en moi. T'as eu l'impression de redécouvrir une part de toi ou c'était moins fort, plus fort? Enfin, comment tu qualifierais ce moment?
Ah, c'est c'est un peu comme si je découvrais que c'était ça que je devais faire. Mhm. Ok. Mhm. Euh, Bah, c'est ce que je fais, quoi. Enfin, je pense que si je me détournais de ça, Ouais. j'aurais plein de problèmes. Mhm. Enfin, je pense que c'est ce que je dois faire. Mhm. Mhm. Tu trouves un équilibre dans ce que tu fais. Oui, oui, oui. Et puis, ça m'a ouvert tellement, tellement d'horizons depuis. C'est indescriptible parce que après tout ça, je suis allée beaucoup plus loin dans ce chemin de traverse, comme je Ouais. l'appelle souvent, puisque j'ai j'ai été me rapprocher des animaux qui nous offrent plutôt cette matière. Donc, j'ai rencontré les brebis. Ouais. Elles font partie aussi de ma vie maintenant. Je dis les brebis parce que c'est voilà, cette famille d'êtres. Mhm. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi Ouais. qui, euh, qui existent autour de nous et on les entend pas souvent, hein. C'est des gens qui bossent énormément dans l'élevage notamment. Je, voilà, j'ai rencontré plein de monde, vraiment, et toujours. Et aujourd'hui, par exemple, avant que je me connecte pour cette interview, bah, mon action du jour, c'est monter mon équipe pour le tri Ok. euh, de la laine d'un troupeau. Mhm. Ça y est, la date de la tonte est tombée hier. Donc, dès hier soir, j'ai rappelé les personnes qui m'avaient demandé si elles pouvaient venir. Et Mhm. donc, là, mon taf du jour, c'était de constituer mon équipe. Ok. Euh, voilà. Mm. Et c'est une équipe de personnes déjà qualifiées à ça ou c'est toi qui va leur montrer? Ouais, ouais, ouais. Alors, dans le lot, il y en a une en particulier, une personne qui est tisserande. D'accord, ok. Donc, elle a un certain lien avec la laine quand même. Et cette personne, elle a déjà fait plusieurs chantiers de tri avec moi, donc elle est complètement autonome Mhm. sur le tri. Malheureusement, je crois que cette année, elle peut pas venir apparemment. Et du coup, c'est petit pincement au cœur. J'aurais bien aimé qu'on soit encore ensemble cette fois-ci. C'est comme ça. Il y en a d'autres. Et quand je monte l'équipe de tri, mon rôle à moi, c'est de transmettre ce savoir-faire-là qui est la base. D'accord. Sans tri, on peut pas faire quelque chose derrière. Ok. Donc, et le nombre de trieurs, de trieuses, je sais pas trop comment dire autrement, le nombre de personnes qui vont faire le tri, pour moi, dépend du nombre de tondeurs. D'accord, ok. Oui, On suit le rythme des tondeurs. Donc, s'il y en a un, deux ou trois, c'est pas la même. d'accord. Parce que qu'est-ce Voilà. que ça change dans le processus? Bah, c'est que un tondeur, il tond une brebis en à peu près 3 minutes. Ok. Donc, toutes les 3 minutes, il y a une toison à mettre sur la table Mhm. et il faut la trier rapidement, quoi. D'accord. La ramasser, la mettre sur la table, la trier, la mettre dans le curon. Le curon, c'est le sac Ok. spécial pour la laine. D'accord. Et donc, dans cette phase-là, bah, moi, je fais un peu tous les postes, Mhm. plus la formation pour valider oui, ça, non. C'est l'œil et la main qui travaillent. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, Voilà. il y a tout un processus, quoi, pour arriver à finalement un produit fini, enfin plus ou moins fini, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Et de ça dépend la qualité du produit derrière. Mhm. Ça En- c'est un des, comment dire, un des facteurs quoi, qui garantit la qualité du produit. Voilà. Du coup, on a quand même l'impression que tu as un quotidien très riche quand même et très varié.
comment tu vis justement ce quotidien où tu dois être un petit peu finalement, en tout cas c'est l'impression que ça donne sur tous les fronts, où tu es en même temps bah, au pré avec les brebis, en même temps bah, voilà, très proche comme tu disais de ces animaux, en même temps à faire ces animations dans cette transmission de savoir. Enfin, on a l'impression que dans ton activité, alors en même temps ça tourne effectivement autour des mêmes thématiques, mais il y a divers postes, quoi, finalement. Oui, 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 et j'ai même pas encore abordé la question de la production, puisque du coup, je parlais du tri pour pouvoir faire des produits finis, c'est parce que j'ai tenu contre vents et marées toute l'énergie que j'ai pu pour Mhm, arriver à monter une petite filière locale. mhm, Donc ça, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver en mars, donc c'est vraiment un aboutissement et en même temps le début de quelque chose. bien sûr. Et c'est étonnant, par exemple, oui, je suis sur tous les fronts. Ce matin, j'étais en rendez-vous avec une structure d'appui aux entreprises Mhm, qui m'a un peu dit la même chose que ce que tu viens de me dire sur le côté tous les fronts. mhm. Euh, et à quoi j'ai répondu, pour moi, la laine, j'ai une approche systémique. Ouais, tout à fait, global, ouais. Mhm, Donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir un jour travailler avec d'autres personnes mhm, qui peuvent faire des étapes mhm. euh, comme celles que je fais. C'est vrai que voilà, ça peut, je suis assez fatiguée quand même, C'est du j'avoue. boulot, ouais. Ouais, ouais. Et en même temps, on est sur une chaîne de podcast qui s'appelle Différentiel. C'est ça. C'est pas un hasard. Je fais partie d'une catégorie de personnes qui s'appelle neuroatypiques. Je le revendique pas nécessairement, mais j'en ai conscience, donc c'est possible pour moi d'en parler. Mhm, Voilà, donc une approche systémique, je pense que c'est la meilleure des réponses que je puisse faire aujourd'hui. mhm. D'autant que cette année, par exemple, je me suis mis en tête d'apprendre à tondre. Ok. C'est parce que bah, c'est la seule chose que j'avais pas essayé Mhm, dans toutes les phases. Et donc, j'ai eu vraiment envie de l'apprendre. C'est très, très dur. ouais. C'est vraiment là, ouais, c'est physiquement très dur. Et même, voilà, là, on est vraiment face à soi-même. Mais je vis à chaque fois ces choses-là de manière concrète, réelle, tangible. Ouais, Et ouais. en même temps, il y a toujours un truc en plus, Mhm, comme si c'était Euh, voilà. Pareil que pour le filage. Alors là, la tonte, je peux pas dire que je sais faire, pas du tout. Mais voilà, ça bien sûr. apporte tellement, 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 tellement. En fait, on parle souvent de cette fameuse zone de confort de Mhm, laquelle on doit sortir et qui a la phase. J'ai revu un truc là-dessus la semaine dernière. mhm. Et il y a la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage. Et ensuite, la dernière, c'est celle où on est épanoui. Ouais, Bah là, je suis dans la zone d'apprentissage. ok. Voilà. Et je peux pas dire que je suis dans la zone épanouie au niveau de la tonte. Pas du tout. Ouais, bah, pas Mais encore, mais en même temps, c'est normal, hein. voilà. Tu peux pas tout savoir faire, t'en fais déjà pas mal quand même, hein. Ouais, 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 ouais. On me le reproche parfois, en fait, hein, d'être. Proche, hein. Voilà. Parce que ça peut paraître désordonné ou euh, pas assez focus. Mais en fait, je suis hyper focus. Moi, Oui, je peux l'affirmer, ouais. oui, et puis je pense aussi que ça te permet, enfin je sais pas, hein, mais de savoir de quoi tu parles et vraiment de connaître bien bah, justement les différentes étapes du processus, quoi. Et Mm, mm. c'est ce qui donne toute la qualité de ce que tu fais, parce que finalement, bah, toutes les étapes, toi, tu y es passé et voilà, et tu les as vraiment expérimentées pour le coup. Oui, oui, oui. C'est vrai que pour pouvoir parler d'un sujet, Ouais, je pense que le mieux, c'est de s'immerger dedans complètement. Là, oui, je suis complètement immergée. Il y a de la laine partout chez moi.
que Mhm. ce soit de la brute ou de la transformer. Euh, de l'autre côté de la caméra, il y a mon ouvrage en cours parce que j'ai toujours un petit tricot ou un crochet qui est prêt à travailler. Ouais. Euh, c'est pas une course effrénée non plus. Je le vis pas comme ça. C'est Mhm. plutôt, voilà, c'est mon équilibre personnel. Mhm. Et je pars aussi du principe que si je peux faire quelque chose, d'autres peuvent le faire aussi. Ouais, je comprends. Tisser, et parfois il y a des personnes qui sont plus attirées par un type de transformation. Le tissage, le feutrage, le filage, le tricot. Mhm. Euh, voilà, c'est une matière qui peut correspondre à plein de gens différents, avec des Ah ouais? aptitudes différentes, un Ah ouais. ressenti différent. Ça peut être aussi artistique. Je pense à une autre amie qui, elle, feutre Mhm. et fait des œuvres d'art vraiment, mais magnifiques. Mhm. Euh, et elle inclut de la laine que j'ai teintée dedans. Donc, je suis très émue à chaque fois qu'elle me dit, regarde, Mhm. là, c'est... Ah, ouais, ouais, c'est... Ça me donne encore envie de faire de la couleur pour elle, de chercher des couleurs, des choses comme ça. Mhm. Mhm. Voilà. Et par rapport justement à ces différentes casquettes là dont tu nous parles et qui te permet d'avoir cette vision systémique ou cette vision très globale, est-ce que, parce que c'est une mode, enfin c'est un mode de travail qui est quand même particulièrement atypique, comme tu nous disais, hein, ça permet d'avoir cette vision globale et en même temps, bah, ça peut paraître des fois désordonné. Mais est-ce que toi, tu l'associerais à un multipotentiel ou est-ce que tu le vois comme ça, toi? Enfin, comment tu vis le fait en Euh, fait de toucher un petit peu à tout et de quelque part maîtriser un peu tout ça aussi? alors, il y a un certain degré de maîtrise selon ce que c'est. Donc, Ouais. par exemple, la tonte, là, je suis archi débutante. Attends, on a compris que on est en apprentissage encore. Voilà. Donc, oui, la couleur, la teinture végétale, je pratique depuis longtemps aussi, aussi longtemps que le filage. Ça m'a permis de lier une autre passion qui était à l'époque la botanique. Ouais. Donc, j'ai plutôt dirigé mon intérêt botanique sur les plantes tinctoriales. Mhm. Voilà. Je je sais pas en fait si je suis multipotentielle. Mhm. Je pense qu'on a tous beaucoup de potentiel au pluriel Ouais. et que l'important c'est de dépasser nos peurs, Mhm. nos angoisses, etc. Parce que si il suffit d'oser. Ce week-end, je suis allée apprendre à utiliser des outils que je connaissais de nom, mais pas les avoir utilisés. C'est parce que j'ai un énorme bouilleur pour faire mes teintures Ok. et j'ai pas de cuillère qui correspond à la taille de cette marmite. Mhm. Et j'ai rencontré lors d'ateliers en collège un autre artisan qui lui travaille le bois. Ouais. Donc voilà, on a sympathisé et tout, et je lui raconte mon histoire de cuillère, que je trouvais pas la bonne cuillère pour ma marmite. Et il Mhm. me dit, mais attends, on va trouver un morceau de bois qui va être de la bonne taille et on va faire la cuillère. Ah bah oui, d'accord. Et donc samedi après-midi, je suis allée tailler ma cuillère. Mhm. Ok. Et voilà, alors c'est plutôt pour m'offrir quelque chose que j'ai peu, c'est du temps. Je me Ouais. suis offert ce temps. Mhm. Voilà, et j'ai vraiment j'ai aimé apprendre. Après, par exemple, voilà, j'ai aimé le faire. J'en ferai pas mon métier de Ouais. tailler le bois. Ouais, je C'est pas comprends. la matière qui m'attire. Ouais, ouais. Euh, Multipotentiel, certainement, oui, d'une manière ou d'une autre. Mhm. Oui, Mm. comme tu dis, enfin, il faut oser, en fait. Enfin, Oui. en tout cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais bah, aux gens qui nous écoutent, par exemple, parce que voilà, on voit dans ton histoire que bah, à la base, alors sans mauvais jeu de mots, hein, il y a quand même ce fil qui est là dans toute ton histoire
et petit à petit, bah, ça devient une évidence en fait, hein. Ça commence à rentrer dans ta vie et à être au cœur de ta vie. Mais est-ce que tu encouragerais des personnes, par exemple, qui sont attirées justement par un domaine, quel qu'il soit, et ben, de s'écouter? Enfin, ce serait quoi que tu leur dirais à ces gens-là, toi? Oui, 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 je leur dirais de s'écouter Mhm, d'abord, ça c'est primordial. Et mhm, que je dirais même que si on s'écoute pas, le message il va revenir comme un boomerang. mhm. C'est le Tant qu'on sentiment n'aura que pas toi, t'as eu. écouté, voilà, tant qu'on n'aura pas écouté, Mhm, ça va revenir, c'est mhm. certain. Ouais. C'est comme un peu se remettre dans son droit chemin, mais dans droit, c'est le droit de le faire, Oui, oui, je comprends. la possibilité. Mhm, Et donc, bah, après, moi, je fais un métier manuel, mhm, donc je suis aussi pour la sensibilisation au métier manuel parce que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on est dans un monde très numérisé, ouais. du coup, beaucoup déconnecté. Mhm, Enfin connecté à quelque chose qui n'est pas palpable. ouais. Je le vois dans les collèges, notamment, c'est très important de mettre des outils dans les mains, des matières dans les mains des jeunes Mhm, pour faire des vrais métiers mhm. qui existent, dont on a besoin aussi. Bien sûr. Derrière la laine, il y a aussi alors il y a tout le côté bucolique de mon travail, parce qu'il l'est d'une certaine manière. Mhm, Et en même temps, il y a aussi une triste réalité d'une matière qui n'est pas transformée en France. mhm. Pour la plupart, il y a à peu près une fois par semaine, à cette saison, j'ai un coup de fil de quelqu'un qui me dit, j'ai de la laine, est-ce que tu la veux? Mhm. Et là, on rentre dans ce que j'appelle le dur, puisque je ne peux pas d'abord prendre tout à ma charge. Ouais, ouais. Et en fait, si la laine, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel type de laine, il faut bien la récolter. Il y a plein de critères. Oui, c'est Et oui. c'est en ça que je dis que c'est systémique aussi, Mhm, puisque faut voir tout dans son ensemble mhm. avant de pouvoir lancer une locomotive qui est assez lourde. Bien sûr. Voilà. Et est-ce Et que on est de plus en plus nombreux quand même à oui. s'intéresser au sujet, ouais. Bon, ça, c'est important de le dire quand même, que Mm. ces choses-là, bah, qui sont si importantes, reviennent. Et est-ce que, malgré tout, tu as l'impression d'être gardienne, en fait, d'une certaine forme de savoir qui, voilà, de participer à ta mesure, en tout cas, à le faire perdurer? Je dirais plutôt que je suis passeuse. Ok. Voilà, parce que quelqu'un l'a fait pour moi Mhm. quand même. Ce stage, je m'en rappelle bien et j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir pu le faire. En Ouais. plus, je n'aurais pas dû pouvoir puisque c'est quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment, qui a Mhm. ouvert la place. Ouais. Donc voilà, je la remercie, cette personne aussi, que je connais pas. Euh, Mais voilà, passeuse parce que justement, ça s'est transmis Mhm. depuis très très longtemps Ouais, tout à fait. et bah, c'est fait pour être transmis, Mhm. Ok. comme la roue qui tourne, Ouais. Ouais, ouais. comme la roue du rouet qui tourne. Il y a énormément de symbolique dans Ah le oui. filage. Oui. Depuis l'Antiquité, on a voilà, il y a notamment les parcs qui font partie des figures un peu déifiées de la chose. Le Mhm. filage, voilà, le fil de la vie, etc. La Ouais. naissance du fil, enfin le début, ça représente la naissance. Ensuite, il y a le filage, c'est le fil de la vie. Et Oui. puis quand il se coupe, c'est la mort. Et Mhm. donc, il y a énormément de symbolique derrière dans la mythologie, dans les mythologies. Oui, oui. Et on sent bien que à travers tout ce que tu fais, bah, t'incarnes en même temps bien ça, quoi, hein, bien ce processus en fait que tu es en train de nous partager là, quoi.
autant que faire se peut. Bah, tu le fais bien, tu le fais bien. Voilà. Ouais, ouais. Du coup, Merci. du coup, par rapport à Olana, quelles vont être les nouvelles activités? Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Voilà, ton actualité, c'est quoi en ce moment? Alors, je vais participer ce week-end, enfin le week-end qui vient, donc le 4 mai, à un Mhm. festival dans mon département qui s'appelle Fait Art. Ok. C'est sur 3 jours et pendant lequel je vais animer un atelier. Mhm. Donc voilà, par exemple, l'événement le plus proche, c'est celui-ci. D'accord. Ensuite, je communique sur les événements publics comme ça via ma page Facebook et mon compte Instagram. Ok, on mettra les liens en Euh, dessous. voilà, ça c'est ma Pas trop trouver. voilà comment les actualités, c'est là. Mhm. Et puis, je vais participer aussi à des salons Mhm. pour vendre la laine que j'ai là, qui est chez moi et qui est en pelote, notamment celle-ci. Ouais, ok. Voilà. Donc, je vais aller en Suisse D'accord. à la fête de la laine de l'association Laine d'ici. Ok. C'est à Cernier, donc c'est en Suisse francophone. Mhm. Il y a d'autres salons que je vais faire à l'automne aussi, mais je suis encore pas. L'inscription n'est pas clôturée, donc je préfère pas l'annoncer encore. Ouais. Je vais aussi faire des animations lors des rendez-vous au jardin. C'est un événement national qui se passe partout en France. Cette année, le thème, c'est les 5 sens au jardin, donc je suis super contente. Donc ça, c'est voilà les animations début juin. Mhm. Et puis, bah, si quelqu'un nous regarde là et souhaite que je vienne Mhm. faire une animation de la toison au fil, c'est comme ça qu'elle s'appelle, il suffit de me contacter. Mhm. Puis, qu'est-ce que je vais pouvoir... je n'ai pas mon agenda en tête, voilà, mais pour me Non, mais retrouver, c'est on les voit réseaux, voilà. qu'il y a déjà des beaux événements là à venir et que voilà, on a de quoi venir te rencontrer et puis te contacter si jamais bah, voilà, on a envie de faire découvrir la laine, son savoir-faire autour de chez soi. Donc écoute, c'est parfait. Est-ce que avant de terminer cette interview, tu aurais envie de dire un petit mot de la fin, de donner peut-être un petit conseil ou quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Euh, bah, je peux remettre une couche sur le côté on s'écoute soi-même, Mhm, voilà. Peu importe ce qui nous attire, mhm, que ce soit euh, enfin oser quoi en fait, oser, ouais. oser et on n'aura plus jamais besoin de réveil le matin parce que c'est ce qui se passe. J'ai plus besoin de réveil pour enfin j'en mets parfois, j'avoue. Quand j'ai un rendez-vous à heure fixe en début de matinée, là je me mets un réveil. Mais bah, par exemple, ce matin, je me suis réveillée 25 minutes avant le réveil. Hmm. Et oui, Donc, je pense que quand on fait ce qu'on aime, il y a une citation comme ça très connue je me demande si c'est pas Roosevelt qui disait faites de votre travail une passion et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. C'est à ouais, peu près ça. Ça, d'accord. ça pourrait se résumer à ça. Quand on fait ce qu'on aime, ça c'est vraiment chouette. Mhm. Ouais, Et ne pas s'oublier quand même. Voilà, c'est justement se re-questionner régulièrement. Euh, c'est important aussi. Mais souvent, ça vient tout seul. mhm, bien sûr. Voilà. D'accord. Eh ben, Amélie, ben, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi, cette belle présence. On mettra de toute façon tous les liens là en dessous de cette vidéo pour que voilà, les personnes puissent venir te contacter. Et puis, ben, je te souhaite une très belle continuation. Et puis, ben, nous, on se dit à bientôt, hein, parce que bon, c'est comme ça depuis des années. C'est ça. À bientôt, Amélie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.